Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre concernant la chimie organique, un chapitre des acènes qu'on va subdiviser en deux parties. La première partie concernant les réactions d'addition et la deuxième partie qu'on va voir prochainement. Alors, les alcènes. On peut commencer par quelques généralités. Les alcènes sont des composés présentant une liaison double carbone-carbone. Comme ça. C'est ça la structure des alcènes. Ou bien, ça c'est un alcène. Ou bien, on peut le dire aussi olefine. Olefine. Ok. Alors, on remarque qu'autour du carbone, il y a 4 liaisons. Car le carbone hybride en sp3. Mais dans ce cas-là, l'atome de carbone hybride en sp2 car il y a une double liaison ici, sigma et pi. Donc, les deux atomes de carbone sont hybrides en sp2. Puisque l'hybridation en sp2, donc la structure des alcènes, ayant une structure plane. Alors, ces deux liaisons sigma et pi sont formées par le recouvrement axial et latéral des orbitales P. Alors, la liaison sigma est formée par la combinaison de deux orbitales sp2. Donc, c'est le recouvrement axial. Et la liaison pi est formée par le recouvrement latéral de deux orbitales de P. Ces deux orbitales sont pures. Alors, cette double liaison-là confère à la molécule un centre riche en électrons. D'où la nucléophilie des alcènes. Ok. Alors ça, c'est un petit rappel concernant la structure des alcènes. Et maintenant, on va voir quelques réactions d'addition sur la double liaison. Donc, réaction d'addition sur la double liaison. Alors, en général, on a un alcène comme ça,
plus AB donne l'alkane correspondant. Alors, on va commencer par l'addition des hydracides. Addition d'hydracides. Alors, les hydracides ayant la forme suivante, HX. Alors, la réaction est le suivant, R, H, voilà un acène plus HX. Alors, X, un élément plus électronégatif que l'hydrogène, donc sa charge est moins delta. L'hydrogène, dans ce cas-là, est plus delta. Puisque la double liaison est riche en électrons, donc notre attaque est une attaque électrophile. Donc, l'attaque sur H+, et le départ de X-. Alors, le premier pas, on a la formation du carbocation. Donc, dans ce cas-là, on a deux carbocations formées. Ce sont, le premier, c'est ça, carbocation 1, et le carbocation 2. Le carbocation 2, c'est R, c'est H2, c'est H2 avec la charge plus sur ce carbone-là. OK? Donc, on a les deux carbocations, R, CH plus CH3, et on a R, CH2, CH2 plus X-. Donc, ce X va se fixer soit ici, ou bien soit ici. Et on a le produit final, c'est R, CH, ici X, CH3, et on a R, CH2, CH2, X. Puisque, alors, le carbocation 1 est un carbocation secondaire, donc 1, c'est le carbocation le plus stable. Alors, le produit final, qui est le produit majoritaire, c'est R, CH, X ici, CH3. D'où on a la règle de Markovnikov. La règle de Markovnikov. Alors, cette règle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, lors d'une addition électrophile, ok, alors l'hydrogène se fixe sur le carbone le moins substitué. Et l'anion, dans notre cas c'est X-, se fixe sur le carbone le plus substitué.
au niveau de la double liaison. Double liaison. Donc, ce qui est important dans la règle de Markovnikov, que l'hydrogène va se fixer sur le carbone le moins substitué de la double liaison et l'anion se fixe sur le carbone le plus substitué au niveau de la double liaison. Ok? Comme exemple, on a l'alcène CH3, CH3, C double liaison, CH3, H plus HBr. Alors Br plus électronégatif que l'hydrogène, donc c'est moins delta plus delta. Alors l'attaque électrophile est c'est ici le départ de Br-. Ok, donc d'après la règle de Markovnikov, l'hydrogène se fixe sur le carbone le moins substitué. Le carbone le moins substitué, si on note ici 1, ici 2, donc le carbone 2, c'est le moins substitué. Donc H va se fixer ici. Donc on a CH3, ici le carbocation, CH2, CH3, plus le PR-. Le PR- va se fixer ici, ce qui donne H3, CH3, Br ici, C2, H5. C'est notre produit final. Ok. Maintenant, on va voir quelque chose qui est de très important. Alors, lors de la formation du carbocation, puisque la structure de notre alcène est plan, alors le carbocation est dans le plan. Voilà notre plan. Alors, notre X-, alors l'attaque, comme il peut être en avant ici, comme il peut être de ce côté-là. Et dans ce cas-là, on obtient un mélange racimique de 2 énantiomères. Voilà. Maintenant, on va passer à l'halogénation. Halogénation des alcènes. Les halogènes, comme vous voulez, c'est iode, IBr, Cl, fluor, etc. Donc, l'addition, bien sûr, I2, Bl2, Br2, Cl2, F2, etc. Donc, en général, la réaction est de la forme suivante. Plus XX, qui donne voilà. Donc, l'addition d'un halogène sur la double liaison d'un alcène mène à un composé déhalogéné avec une stéréospécificité trans ou anti. Voilà.
Alors, le mécanisme réactionnel. Mécanisme réactionnel. Voilà. Exemple. C'est plus PR. Alors, l'attaque se fait comme ça. Au départ, il y a la formation d'un ion bromonium. CC. Ici, BR. Ion bromonium avec une charge positive plus BR-. Alors, ce BR- va attaquer ici et ça vient ici, ce qui donne cette structure. BR voilà. Quand vous remarquez ici, BR, les deux BR sont anti. Donc, c'est une addition trans. OK. Maintenant, on va voir l'addition des pots halogéneux. Addition de l'hypo halogéneux. L'hypo halogéneux ayant la structure XOH. Alors, notre réaction OH. Alors, l'attaque se fait sur le X et le départ de OH-. Donc, c'est X plus HO-. Regardez, j'ai écrit HO- car la charge moins est sur l'atome de l'oxygène et non sur l'atome d'hydrogène. Alors, le HO- va attaquer ici et l'ouverture du pont. Ce qui donne CX COH. Aussi, c'est une addition transaddition. Transaddition. OK? Et maintenant, on va voir l'hydratation. 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 OK? Alors, l'addition de l'eau sur H2O plus alcène, alors, conduit à un alcool, en général. Un alcool. Alors, mais l'addition de l'eau sur l'alcène se fait en présence d'un acide. Pourquoi? Car la molécule d'eau est faiblement ionisée. Dans ce cas-là,
la réaction se fait en présence d'un acide comme H2SO4, H3PO4, etc. Donc, notre réaction est la suivante. Alcène plus H2O en présence de l'acide donne un alcool qui a la fonction OH. Alors, le mécanisme réactionnel de cette réaction on fait partie par H2SO4 donne H plus HSO4 moins. Et l'alcène, c'est plus H plus. Qu'est-ce qu'il donne? Comme on a déjà vu, la formation du carbocation le plus stable, par exemple, dans ce cas-là, par exemple, ici, voilà, plus l'eau, H2O, HOH. L'atome d'oxygène porte deux doubles libres ayant un caractère nucléophile qui va attaquer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le carbone, voilà. OH avec une charge positive ici, plus CH. Alors, cette charge-là va au double libre et le départ d'hydrogène, ce qui donne notre alcool COH, CH3 plus le H+. Ok? Alors, ça c'est la partie des différents types de réactions d'addition sur les alcènes. Et on va continuer avec une autre partie avec des exercices qu'on va le traiter dans le prochain vidéo, Inch'Allah. Et merci pour votre attention.